Ce n'est pas n'importe quelle paix que le disciple doit promouvoir, parce que ce n'est pas n'importe quelle paix qui épanouit l'homme, le libère et fait de lui un homme véritable. Seule la paix de Dieu et son impact social peuvent réaliser cela. Seule, elle atteint l'homme au niveau du cœur. Le problème n'est pas d'édifier vaille que vaille un ordre social dans lequel on puisse vivre ou survivre, mais de répondre à l'angoisse de l'homme. Sans doute, aucune réponse à cette angoisse ne sera entendue si l'homme est démuni de tout. Alors, ses besoins l'assaillent et étouffent ses désirs les plus profonds. Pour qu'un homme soit un homme, il lui faut une vie humaine, une responsabilité, un équilibre. Mais cela étant acquis, ce qui doit et ce qui est loin d'être le cas pour tous, hélas, car on ne peut répondre à son appel qu'en rejoignant son angoisse. Angoisse devant le problème de la souffrance, devant sa destinée, peur de l'autre et de la vie en société. Toute réponse qui n'atteint pas l'homme à ce niveau ne résout rien. La réponse de Dieu est unique, qui fait part d'un projet de miséricorde. Elle seule est de nature à combler le cœur de l'homme et à l'établir dans la paix. Le chrétien ne peut ignorer cela et son engagement doit consister à établir les dialogues et édifier les structures aptes à servir de véhicule à cette paix unique, fondamentale, indispensable, que le Seigneur nous accorde. Le Seigneur ne demande qu'à nous accueillir, qu'à nous rejoindre pour nous communiquer cette paix. Il nous importe que nous soyons pauvres et que nous ne mettions pas notre confiance dans une idéologie qui relativise l'importance de toute structure. Il faut que nous sachions obligés de recourir à un autre, que nous acceptions nos limites et les limites de nos actions. Et cet autre n'est autre que Jésus-Christ.